Shalom à toutes, shalom Talia. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fête de Pessah. Une fête qu'on attend vraiment depuis longtemps parce que c'est un peu une fête familiale où on se retrouve vraiment tous. Alors lors de cette fête qui dure donc 7 jours, il y a les Sédarim, les soirées des Sédarim, qui est un petit peu spécial, un peu... Vraiment c'est même surprenant, on peut même dire, parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on voit. On travaille sur le détail pendant les Sédarim. J'ai bien remarqué ça. Vraiment une certaine quantité à manger, découvrir, recouvrir les matzot. Pourquoi tous ces détails, Talia? Pourquoi c'est tellement cérémonial? Exactement. D'accord. On est vraiment content d'arriver à Pessah parce que la maison est propre. On va commencer par ça. C'est un petit détail qu'il ne faut pas qu'on oublie. Bonne occasion, le nettoyage du printemps. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui vient à une soirée de Seder et qui regarde ça un peu de l'extérieur, il doit se dire un peu bizarroïde, tous ces gens. Tout ce qu'on fait. Il y a tellement de choses qu'on fait de façon technique autour de la table du Seder, et on pourrait en effet se poser des questions sur ce qui est en train de se passer. J'avais entendu une petite histoire à Melbourne. Il y avait une personne qui avait participé à un Seder organisé par le Rav Chabad, par la communauté Chabad. Et puis après le Seder, quelques semaines après, il rencontre le Rav Chabad. Et le soir du Seder, il avait dit de façon assez négligente: mais vous êtes complètement fou avec tous vos trucs là. Il faut manger telle quantité de matzot, ou si on l'a pas assez mangé, alors c'est pas assez. Il faut boire les 4 verres et pas un de plus, pas un de moins. Tout est tellement accoudé, pas accoudé. Exactement. Il fait c'est quoi tous ces trucs là. Après le Leila Seder, il avait laissé son adresse email au Rav de Melbourne. Bien non, il a décidé d'écrire une lettre au Rav Chabad de Melbourne en lui demandant une explication sur ces trucs bizarres qu'il y avait eu le soir du Seder. Et il rencontre le Rav de Melbourne après quelques semaines dans la rue et lui dit je suis vraiment déçu, je vous ai écrit une lettre après ce très super bizarre Leila Seder, et je suis très déçu que vous ne m'avez pas répondu à ma lettre et à toutes mes questions, ça devrait être votre fonction. Le Rav lui dit tu as envoyé où ta lettre? Et il montre l'adresse à laquelle il a envoyé l'adresse. Il fait: ah oui, c'est dommage, mais tu as oublié le point entre ces 2 lettres. Et du coup, ta lettre, elle n'est pas arrivée. Et ça, je crois que c'est la réponse à la question de ce jeune homme, et aussi à la question dont on a parlé il y a quelques minutes. C'est quoi tous ces petits détails? C'est quoi toutes ces petites choses? Eh bien, tous ces petits détails et toutes ces petites choses, c'est ça. C'est ça qui va faire que la lettre, elle va arriver à bonne destination. C'est ça qui va faire qu'au Leila Seder, on va réussir à revivre cette sortie d'Égypte, à ressentir qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, parce qu'on a une mitzvah le soir de Leila Seder de l'Iskor Yetziat Mitzrayim, de se rappeler de la sortie d'Égypte, mais de façon très fonctionnelle aussi. Et ça va se faire au travers de toutes sortes de choses, de détails qu'on va faire ce soir-là. Et donc le détail, il est important. Et c'est peut-être l'occasion de dire que dans la vie, le détail, il est important. Qu'on ne peut pas toujours faire des choses de façon globale et donner des idées générales. Parfois, il faut rentrer dans le détail pour aller jusqu'au bout des choses. Merci beaucoup, Talia. On vous souhaite de très bonnes fêtes de Pessah. Et comme on dit, l'année prochaine à Jérusalem. Pessah kasher v'sameach à tous. Toda.